Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire ?» Mais Jésus se retourna et les interpella vivement. Et ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. De quel esprit sommes-nous? D'un esprit de violence ou d'un esprit de paix? Nous ne le savons pas tant que nous n'avons pas reçu de grands coups, tant que nous n'avons pas été giflés. C'est à ce moment que sort ce que nous avons à l'intérieur. Comment réagissons-nous à l'agression? Ces deux apôtres, non moins que Jacques et Jean, ce n'est pas pour rien que Jésus les a appelés les fils du trône. Ces apôtres n'avaient pas compris non seulement cela, mais beaucoup d'autres choses. Ils n'avaient pas compris qu'on ne vainc pas le mal par le mal, ni la violence par la violence. Que la violence engendre plus de violence, que la haine engendre plus de haine. Cela ne signifie pas qu'il soit facile de répondre au mal par le bien, à la calomnie par la bénédiction, mais c'est le seul moyen. L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, est un esprit de paix. Bien sûr, nous devrons nous défendre par des moyens légaux, nous devrons demander justice, mais sans jamais tomber dans la haine, dans la rancœur, dans le « tu m'as donné et je te donnerai le double ». Le Seigneur est l'esprit de paix et il veut que nous ayons cette paix dans nos cœurs. Même lorsque nous nous sentons harcelés, injustement persécutés, ne perdons pas cette paix. Ne perdons pas cette union avec celui qui est la source de la vraie paix. Je me souviens encore de ce que j'ai dit il y a quelques jours en la fête de Saint Pio de Pietrelcina, Padre Pio, qui a connu beaucoup de calomnies, de persécutions, d'incompréhension. Et il a dit, et je suppose qu'il l'a dit aux autres, parce qu'il se le disait à lui-même auparavant, il l'avait pratiqué. Il disait, prière, confiance, et ne pas perdre son sang-froid, ne pas perdre patience. Faisons cela, demandons au Seigneur de nous donner la force de rendre le bien pour le mal reçu, de nous aider à aimer même nos ennemis, de nous donner la force extraordinaire de tendre l'autre joue. Ce n'est qu'alors que nous serons les enfants de notre Père, qui est toujours riche en pardon et en miséricorde. Ainsi soit-il.